Nous sommes le 10 mai, c'est ça? Bon, alors là, la conférence assez courte que je vais... Ça marche pas, excusez-moi. Alors c'est en effet une conférence du genre de celle-là que j'ai trouvée dans le Petit Saint-Placide. Et ce qui m'a consolé, c'est que je me suis dit, si Petit Saint-Placide dit ça, je peux bien en faire autant. Hein. Comment le Petit Placide eut une révélation extraordinaire. Il vit une figure drapée de recueillement. Parlant, elle parla. Elle dit, sache, ô Placide, que la vie intérieure, c'est une vie qui est intérieure. Et elle disparaît. Comment le Petit Placide courut, alors il faut voir le dessin, courut avertir le père maître de la grande révélation qui allait bouleverser tous les monastères et la chrétienté entière. Peut-être faut-il aviser notre Saint-Père le Pape. Voilà. Ben, j'ai eu une révélation du même genre. Suite à la parole du Christ à Catherine de Sienne, qui aussi est la parole de Dieu à la Sainte Vierge, le jour de l'Annonciation entre autres, je suis celui qui suis, tu es celle qui n'est pas. Donc qu'est-ce que nous avons en propre à première vue? À première vue, c'est là que j'ai eu la révélation. À seconde vue, mais ça, à seconde vue, je vous la réserve pour la bonne bouche, on ne va pas la laisser, on va prendre son temps pour faire durer le plaisir et la conférence. Donc à première vue, nous n'avons à nous que le néant. Dieu donne l'existence au néant, voilà le mystère de la création. Donc nous n'avons en partage que le néant. Il n'y a que ça qui vienne de nous. Et si on regarde même les choses dans la révélation de Saint Paul par exemple, eh bien ni le bien ni le mal ne nous appartiennent. Il ne nous appartient que le néant, ni le bien. Car quand nous faisons le bien, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Bon alors, ça ne m'appartient pas, ça c'est pas moi, ça c'est le Christ, celui qui est. Ni le mal, car Saint Paul dit la même chose, je ne fais pas ce que je veux, et si je commets le mal, si je pêche, c'est pas moi qui agis, c'est le péché qui habite en moi. Et il le dit deux fois. Il le dit deux fois, quand je fais le mal, ce n'est pas moi qui agis, c'est le péché qui habite en moi. Alors ça ne nous appartient pas non plus. Bon. Nous n'avons que le néant. Mais alors quoi, qu'est-ce que c'est ça? Bon, alors, c'est ici qu'intervient la révélation. La révélation. Parlant, elle parla, la Sainte Vierge, et elle me dit, il y a aussi ta liberté, qui t'appartient. Et qui justement va faire le choix entre ces forces qui ne t'appartiennent pas. Mais est-ce que tu veux bien me permettre, moi, la Sainte Vierge, d'engendrer en toi le fruit de mes entrailles, que j'aimerais évidemment comme le fruit de mes entrailles? Qu'est-ce qu'une mère peut faire? Elle peut éviter, elle ne peut pas s'empêcher d'aimer le fruit de ses entrailles. Si tu me laisses engendrer en toi le fruit de mes entrailles, c'est-à-dire le Christ, ah ben évidemment je t'aimerai. Mais j'ai besoin de ta permission, de ta liberté. Ça t'appartient à toi. Tu es du néant, mais un néant libre. Voilà ce que j'avais à vous dire, que vous savez par cœur, et qui est quand même une révélation extraordinaire. Parce que cette liberté, il y en a à qui elle ne fait pas peur, pas assez. Parce que c'est quand même terriblement grave d'avoir cette liberté qui peut se détourner de Dieu, qui peut ne pas permettre à Dieu, et Dieu est à genoux devant cette liberté, non pas parce qu'il joue la règle du jeu, mais parce qu'il ne peut pas faire autrement. Comme je vous le dis, c'est son être.
d'être à genoux devant ce néant. Je suis à genoux, je respecte infiniment ton néant et ta liberté. Si tu me tournes le dos, je ne peux rien faire. Tu me condamnes, moi, Dieu, à l'impuissance. Je ne peux rien faire. Il y en a qui n'ont pas assez peur de ça. Alors, évidemment, c'est très grave. C'est pour ça que Christi Avan, on ferait mieux de ne pas avoir peur de moi, mais du péché, c'est-à-dire justement du mauvais usage de cette liberté qui vraiment t'appartient. Ça, c'est toi. C'est toi, ta liberté. Il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont peur, et intelligemment peur, parce qu'il y en a qui ont peur d'une mauvaise manière, mais il y en a qui ont intelligemment peur, comme Thérèse de l'Enfant Jésus, et qui a dit, bon, c'est terrible, j'ai cette liberté, à cause de cette liberté, je peux te déplaire. Oh mon Dieu, je te supplie de m'ôter la liberté de te déplaire. Eh bien oui, Dieu peut nous ôter la liberté de lui déplaire si on lui demande, mais il ne peut pas, même s'il le voulait, nous ôter la liberté de lui plaire. Heureusement d'ailleurs, parce que nous n'aurions plus rigoureusement aucun intérêt. Et nous lui plaisons dans la mesure où nous lui permettons, eh bien, je dirais, de s'épanouir en nous, de vivre en nous, de se réjouir en nous, d'engendrer, nous permettons à Seigneur d'engendrer son Fils en nous. Et quand je dis engendrer son Fils, c'est pas comme si nous étions simplement une casserole dans laquelle elle engendre Jésus-Christ, puis elle aime Jésus-Christ et nous sommes la casserole. Non, nous sommes son Fils qui est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'elle nous aime, et qu'on a beau être abominable par ailleurs. C'est là où justement j'ai bien senti que la Sainte Vierge nous faisait comprendre, elle me faisait comprendre, mais ça je m'en charge. Ça je m'en charge. Ton vieil homme, je m'en charge. À une condition, c'est que tu me donnes la liberté de t'engendrer selon dans mes entrailles, de te produire en toi, d'engendrer en toi le fruit de mes entrailles qui est Jésus. Me le permets-tu? Je ne peux rien faire si tu ne me permets pas, je peux tout faire si tu me le permets. Et évidemment, une fois qu'on a dit oui, il reste quand même à être fidèle parce qu'on peut toujours se reprendre. Ça, tant qu'on est, une fois qu'on sera au ciel, on n'aura plus à supplier Dieu. Ôte-moi la liberté de te déplaire, parce qu'on ne l'aura plus. On aura définitivement perdu toute liberté de déplaire à Dieu, mais on gardera la liberté de lui plaire au ciel. La seule liberté qu'aient jamais eu les voleurs de paradis. Mais nous la garderons pour l'éternité, la liberté de lui plaire. Mais nous n'aurons plus la liberté de lui déplaire. Quant à cette terre, il faut que nous supplions constamment à Dieu de nous l'enlever, parce qu'elle est quand même toujours là comme une menace dont nous devons craindre les méfaits. Et alors supplions Dieu de nous ôter cette liberté et de lui déplaire, et puis utilisons la liberté qui consiste uniquement à dire fais ce que tu veux. C'est la liberté du malade qui dit je suis chirurgien, d'accord, je signe, j'entrerai à l'hôpital quand vous voudrez, vous ferez ce que vous voudrez. Pareil, vous avez des anesthésiques, j'aime autant ça, l'anesthésie générale ou partielle, ça dépend des cas. Mais enfin, faites pour le mieux, faites selon votre idée, moi j'y connais rien. Et justement, si donc nous avons cette fidélité élémentaire de ne pas se reprendre, de ne pas retourner en arrière, de ne pas dire c'est quand même bien embêtant de laisser, de ne pas être maître de sa vie, de perdre toute indépendance. Ah, ben évidemment, si la Sainte Vierge engendre en nous son enfant, cet enfant n'est pas indépendant. Cet enfant est d'une dépendance inénarrable à l'égard de sa mère. Ça, lui, alors là, puis il n'est même pas orgueilleux. Vous êtes orgueilleux. Moi, je suis orgueilleux. Mais cet enfant-là, il n'est pas orgueilleux. Il l'engendre en moi et il n'est pas orgueilleux. Je ne le connais pas, moi. Mais elle l'aime, il l'aime, il s'aime. Et moi, dans ma liberté, je ne suis pas très au courant, sauf que je dis oui. Et alors, si donc on dit oui, une chose que la Sainte Vierge nous demande, justement, c'est que tu fais agir comme le chirurgien, pas à pas. C'est-à-dire, je vais te demander, lève le bras dans ce sens, lève le bras comme ceci, mets le pied ici, regarde le plafond, regarde en bas, regarde par la fenêtre, regarde en toi-même, mais minute après minute. Oui, mais qu'est-ce que je ferais demain? T'occupe pas de ça. Alors là, c'est pas facile. Là, je reconnais que c'est pas facile. Bon, et si on s'inquiète
de ce qui va nous arriver, comment ça va se passer, combien de temps ça va durer, ce vieil homme il commence à me courir sur l'haricot, je voudrais tout le monde qui disparaisse. Alors on fait comme la mouche du coche. Tu m'embêtes, c'est pas ton problème, laisse-moi faire. Alors là, bon, la simplicité de ce que la Sainte Vierge nous demande, à partir du moment où on a dit oui, c'est ça que j'avais pas bien vu, que c'est ça, la vie intérieure est une vie qui est intérieure, le oui est un oui, c'est aussi bête comme ça, il faut qu'on l'exclue. Et alors justement, on en arrive à vivre comme Newman le dit. Et vous voyez, l'image que j'ai, c'est suivre quelqu'un le long d'un chemin, d'un sentier extrêmement étroit. Il y a des précipices à droite, il y a des précipices à gauche, il y a des nuages autour, il y a des dangers partout, il y a des ennemis redoutables, je m'en charge. Bon, il y a des faux amis, sur les séductions du monde. Alors là, je dis ça, attention aux faux amis quand même, hein, de ce côté-là. Redonne-moi ta liberté, c'est moi qui commande, ne regarde pas par là. Ne regarde pas par là. Bon, bien, d'accord. Bon, ça c'est pour les faux amis. Il y a des faux ennemis, tous ceux qui nous persécutent. Mais ce sont des bienfaiteurs. Donc, je m'en charge, remercie. Les vrais ennemis, c'est les démons. Mais ceux qui nous persécutent sur la terre, ce sont de faux ennemis qui nous font beaucoup de bien. Ça, je peux en témoigner. Alors, oui, mais alors qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je pourrais supporter la souffrance? Tu m'énerves. Tu m'énerves. Si je t'occupe de cette... bien. Et alors ça nous donne la prière de Newman, qui est si belle, sur laquelle je vais vous laisser, puisque je vous ai prévenu que ce serait une conférence extrêmement bête, toute simple, trop simple, mais jamais assez simple. Alors on va l'appliquer à la Sainte Vierge. Je crois que Newman, je ne suis pas sûr que ce soit à la Sainte Vierge qui s'adressait, mais ça n'a pas d'importance. Conduis-moi, douce lumière, au travers des ténèbres qui m'encerclent. Conduis-moi, toi, toujours plus avant. La nuit est d'encre, et je suis loin de la maison. Conduis-moi, toi, toujours plus avant. Garde mes pas. Je ne demande pas à voir déjà ce qu'on doit voir là-bas. Un seul pas à la fois. Voilà, un seul pas à la fois. C'est bien assez pour moi. Voilà, c'est ce qu'il faudrait arriver. C'est la grâce que je souhaite, c'est la délivrance que je pressens. Si je sens qu'on peut arriver à vivre un seul pas à la fois. Alors non, la vie est belle à ce moment-là. It's one for life. Hein. Bon. Je n'ai pas toujours été ainsi, non, je ne le suis d'ailleurs toujours pas, et je n'ai pas toujours prié pour que tu me conduises, toi, toujours plus avant. J'aimais choisir. Ah ben voilà, elle ne choisit plus, elle choisit pour nous, la Sainte Vierge. C'est elle qui choisit justement de nous dire rien que pour aujourd'hui. Ça, c'est une décision de la Sainte Vierge, ça. Si on se met à s'inquiéter, qu'elle nous dit non, ben ça c'est une décision de la Sainte Vierge. C'est pas nous qui la prenons, c'est elle qui la prend parce qu'elle nous dit écoute, t'occupe pas de tout ça. Bon. J'aimais choisir et voir mon sentier. Eh ben voilà, ben alors ça, évidemment. Péché véniel, c'est pas grave, mais on fait la mouche du coche. On embête le chirurgien ou la chirurgienne ou la mère dans son enfantement et on la perturbe avec ça. Mais maintenant, non. Conduis-moi, toi. Toujours plus avant. J'aimais les jours de gloire. Et en dépit des craintes, l'orgueil réglait mon vouloir. Ah, ne te souviens plus des années écoulées. Si longuement ta puissance m'a béni, sûrement encore elle saura me conduire toujours plus avant par la lande et par le marécage, sur le rocher abrupt et le flot du torrent, jusqu'à ce que la nuit s'en soit allée et que dans le matin sourient ces visages d'anges que j'avais aimés il y a bien longtemps et que j'avais perdus pour un temps. Conduis-moi, douce lumière, douce Marie, douce maman, conduis-moi, toi, toujours plus avant.